Bonsoir, ce soir je voulais faire un petit commentaire sur les chasseurs qui portent en leur faveur, dans le sens où depuis une vingtaine d'années que je pratique l'enduro sur le secteur de l'Oise, j'ai pu me rendre compte d'une amélioration du comportement. J'ai le sentiment qu'il y a une génération, après 20 ans ça fait presque une génération, les jeunes ont repris la main et sont beaucoup plus cool que leurs pères, on va dire ça comme ça. Dans le sens où à l'époque, quand vous passiez devant, vous étiez souvent menacé verbalement et voire plus. Alors qu'aujourd'hui, si vous adoptez une attitude plutôt cool à leur approche, dans le sens où vous coupez les gaz 200 mètres avant, vous roulez tout doucement, vous leur faites un petit signe de la main, une fois qu'ils ont bien demandé à leur chien de ne pas bouger, ils vous répondent, ils vous font signe. Donc c'est rare d'avoir des menaces. Dans un certain cas, il y en a certains qui vont signe, qui vous demandent de venir voir et qui vous demandent de contourner la zone de chasse. Ça, c'est des choses très clairement qu'on ne voyait pas avant. Voilà. Donc vous avez des signalétiques qui, par rapport à avant, comme j'ai pu afficher dans la vidéo, sont beaucoup plus claires, beaucoup plus présentes qu'auparavant. Je crois qu'il y a un vrai effort, il y a un vrai travail qui a été fait d'un point de vue sécurité. Donc voilà, donc les choses sont plutôt positives. Maintenant, est-ce que l'enduriste peut vraiment cohabiter avec le chasseur? Ça, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, il y a une amélioration et je pense que des enduristes qui ont envie de rouler, même en période de chasse, à partir du moment où elles font pas les crétins et qu'elles rentrent pas dans tous les sous-bois comme des malades, je pense qu'il n'y a pas de problème. Quand vous avez des gros balisages, des gros affichages, ne rentrez pas dans les sous-bois, contournez-les et puis voilà, au moins vous n'aurez pas d'embrouille, vous ferez une bonne balade et vous n'allez pas prendre de risques. Donc voilà un petit peu ma position, et voilà, en sachant que voilà, faut pas oublier que vous allez rouler dans des périmètres où les gens tirent avec des armes à feu, les chasseurs tirent avec des armes à feu, donc il y a toujours des risques de balles perdues, comme la petite annonce que j'ai mis où on n'oublie pas qu'un automobiliste de l'Oise a perdu la vie en prenant une balle qui aurait ricoché sur la tête d'un sanglier et qui serait partie tout droit dans le pare-brise de l'automobiliste et qui l'a tué. Donc voilà, ça reste dangereux. Donc il faut bien faire attention. Et puis à partir du moment où on aime rouler, après on prend le risque. On fait attention, on essaye de faire attention au maximum. Voilà, c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Tout en sachant que le plaisir est tellement énorme de rouler en enduro. Donc on a du mal, on est comme les chasseurs, on a du mal à attendre. Avec une énorme différence par rapport à eux, c'est que notre activité à nous, elle est presque illégale, alors que leur activité à eux, elle est autorisée, réglementée, mais autorisée. Donc je le rappelle à l'ensemble des enduristes, qu'ils sont, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais ils sont eux plus dans leurs droits que nous. Voilà, donc on est obligé de tenter une cohabitation et d'être sympa et d'être cool avec eux, et puis d'essayer de faire durer notre sport, notre activité d'enduro, et de la faire accepter par nos amis les chasseurs. Et écoutez, j'espère que ces commentaires et cette vidéo vous aura plu, et à une prochaine fois.